Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je suis très heureux de faire cette vidéo pour partager tout simplement avec vous mes différentes prises de position tout au long de la semaine. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Coach, on aimerait voir comment est-ce que tu entres en position, comment est-ce que tu sors, comment est-ce que tu établis tes plans. » Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer toutes les positions que j'ai eu à prendre cette semaine, les positions gagnantes comme les positions perdantes, afin que vous puissiez voir exactement comment est-ce que j'entre en position et comment est-ce que je sors de position. Cette vidéo sera très intéressante surtout pour ceux qui utilisent Fibonacci, pour ceux qui ont pris ma formation complète sur Fibonacci et qui utilisent la même stratégie que moi. Vous verrez tout simplement que c'est la même chose qu'on applique, c'est la même entrée, les sorties. Peut-être au niveau de la gestion de la position, ça va varier un tout petit peu et c'est peut-être ça qui me permet à moi d'avoir de meilleures performances. Suivez donc la vidéo du début jusqu'à la fin pour en apprendre davantage. Sans plus tarder, passons de l'autre côté sur mes écrans pour voir en détail tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Alors là, je suis sur TradingView, donc TradingView à ma droite et ici c'est le canal, notre salon privé Discord VIP dans lequel on envoie les plans de trading sur le gold. Donc c'est moi-même qui envoie directement les plans dans ce salon. Donc c'est un salon qui se retrouve dans notre communauté Discord. Mais il faut faire l'abonnement pour avoir accès à ce salon-là. Je vous en parlerai un peu plus vers la fin. Alors, en début de semaine, on a commencé la semaine le 2 septembre, je pense que c'était le lundi 2 septembre, donc c'était quelque part ici. Et on a pris notre première position. Donc, je vais vous montrer pas à pas les différents niveaux sur lesquels on est entré en position, comment est-ce qu'on est sorti de position avec les signaux qui ont été envoyés également là-dessus pour que vous puissiez vraiment voir. Pour que tout soit clair, c'est exactement les plans que moi-même je prends, que j'envoie. Donc, le premier setup, en fait, c'était quelque part dans la zone ici, le lundi 2 septembre, on a pris une position à l'achat à 2505 et on a mis le stop loss à 2486. Donc, la position, elle a été prise pourquoi? J'avais déposé les retracements de Fibo sur l'impulsion qui part de là jusqu'au sommet, jusqu'au plus haut là. Et donc, j'avais une golden area comme ça. C'est bon? Donc, quand le prix est revenu dans cette golden area, on a fait une divergence haussière et on est ressorti de la GA par le haut. Direct, moi j'ai dit, on prend une position à l'achat quelque part ici. Donc, c'était à 2505. On a pris la position. Donc, quelque part là. On a pris la position quelque part là. Je me disais que ça allait continuer à grimper. De façon, donc ça avait rebondi dans la GA. Mais ça a juste monté un tout petit peu. On est venu à 2507. Et après, on s'est retourné. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu finalement toucher notre stop loss quelque part voilà, dans la zone ici. Parce qu'on avait mis le stop loss à 2486. 2486 quelque part là. Voilà, donc ça a tapé notre stop loss quelque part là. Et on est sorti de position. C'est bon, c'est comme je vous l'ai dit ici. Stop loss touché sur ce trade. On attend une nouvelle opportunité, les amis. Voilà. Et quelques heures après, donc direct une heure environ après, un peu moins d'une heure, le prix est venu réagir dans cette GA, dans la GA de tout le mouvement maintenant. Donc le mouvement qui part de ce creux-là. Donc je vais supprimer l'ancienne GA. Voilà, donc c'était la GA du mouvement qui part de ce creux jusqu'au plus haut formé là. Voilà. Tout simplement, donc le prix est revenu à l'intérieur de cette GA qui est en même temps la bande inférieure du range. Donc on a un gros range comme ça. Donc le prix est revenu dans la GA et en même temps bande inférieure du range. Et direct, on a pris la position à l'achat. Achat à 2487. Donc 2487, c'était quelque part ici. Voilà, je crois. Donc on a acheté juste là. C'est bon. Stop loss placé en dessous de la GA à 2005, à 2000 combien? 467, 2467, donc quelque part, juste quelque part ici. TP placé à 2525. 2525, c'est la bande supérieure du range. C'est ça. Donc, le TP final a été atteint en fin de semaine suite au rapport NFP pour ce trade-là. Donc, TP placé à 2525, la bande supérieure du range. Et c'est ça qu'on est allé chercher. Donc, on a pris la position quelque part ici. 2487. Stop loss 2467. TP 2525. Donc, un ratio de 1,89. Voilà, 1,89, c'est pas mal. Très belle prise pour la semaine. Donc, après ce trade, vous avez vu comment on a pris le trade. C'est juste rebond sur la GA. On a pris celui qui n'avait pas pu prendre ici. Il aurait pu prendre quand le prix est revenu une seconde fois. Voilà, pour pouvoir repartir. C'est tout. Donc, rebond sur GA, on a pris. Je pense bien qu'on est revenu faire BE, je crois.
Donc, on est revenu faire d'abord pour cette position-là. Donc, on avait pris à 2487. Le prix a grimpé. On a fait un break-even. Donc, quand c'est parti à 2496 ou un peu avant, on a fait le BE. Donc, on a fait le BE à 2492. Le prix est revenu après. Ça nous a sorti à BE. Donc, c'est ça, il dit. On fait le BE sur la position. Si vous êtes sorti à BE, vous pouvez vous repositionner. Si vous êtes toujours en position, vous maintenez. Donc, j'ai dit, ceux qui sont sortis à BE sur cette prise-là, ils se repositionnent, tout simplement. Mais ceux qui n'avaient pas encore fait BE et qui sont toujours en position, ils maintiennent leur position. Ceux qui ont repris la position, faites un BE si ce n'est pas encore fait. Donc, ceux qui ont repris la position en bas ici, quand le prix est revenu dans la zone là, je leur dis tout simplement de faire un BE. Donc, dans la zone ici, je crois, autour de cette zone-là, je leur dis de faire un BE. Voilà, si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on a fait le BE. Et je pense que bon, le prix n'est plus revenu chercher le BE. Hein. Ceux qui font un BE si ce n'est pas encore fait. Quand même, je crois, on a pris une position là qui est revenue quand même chercher le BE dans la nuit. Je ne sais pas si c'est celle-là ou bien si c'est celle-là. Mais quand même, il y a eu deux positions qui ont été prises dans cette zone et on est sorti à BE deux fois successivement. Donc, on avait pris le premier trade en début de semaine. On est sorti sur stop loss. Deuxième prise, ça a grimpé. On n'a pas encaissé une partie. C'est l'erreur que j'ai eu à faire cette semaine. On aurait pu encaisser au moins 70 pips, mais voilà, j'ai pas encaissé. J'ai voulu laisser pour voir parce que je me disais que ça pourrait grimper davantage. Donc, erreur à ne pas répéter les prochaines fois. Donc, l'objectif était quand même pas mal. Donc, je me disais que ça allait grimper encore un peu avant qu'on encaisse une partie. Donc, on avait juste fait les BE. Et les BE ont été touchés. On était en profit pratiquement de 70, 80 pips. Et après, le prix est revenu toucher les BE. Et donc, voilà, ça m'a fait un peu mal. Mais bon, ça ne décourage pas. Donc, après, on a repris une nouvelle position à 2480. Donc, 2480, c'était le 4 septembre. 4 septembre, c'est quand? 4 septembre, je pense que c'était quelque part ici. Voilà, 4 septembre, voilà, c'est ça. 4 septembre, quelque part dans la zone ici. On a repris une position le 4 septembre. Quand c'est revenu en bas, c'est exactement ça la capture d'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a repris la position quelque part là. Voilà. Donc, quelque part dans la zone ici, je me rappelle bien. Et là, cette fois-ci, c'était le bon. Voilà, si je me trompe pas, on a mis le stop loss même niveau que le stop loss précédent, donc 2466, 2467. Voilà, TP, même niveau, zone bonne supérieure du range. Voilà, et BE, on a fait BE sur cette position à 2485. Donc, quelque part ici. Parce qu'il y avait une golden area dans la zone et tout, donc je n'ai pas voulu prendre de risque et tout. TP1 2488. Voilà, donc TP1, c'est ça, j'ai mis la petite ligne façon là. Donc, on avait pris la position quelque part ici. TP1 ici, à cause des retracements de Fibo qui part de là à là. Donc, 50% de Fibo ou bien 61,8% de Fibo pour aller chercher le TP1. Et voilà, juste pour au moins encaisser une partie, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'on a eu à faire les jours précédents. Donc, pour encaisser au moins une petite partie et le reste, on va laisser courir. Donc, ici, j'ai décortiqué ça. Donc, TP1 touché, plus 80 pips depuis le point d'entrée. Vous pouvez faire un BE et encaisser une partie. Instruction. Pour ceux qui ont des volumes en dessous de 0,20, mettez votre TP final à 2505 et encaissez 40%. Maintenant, pour ceux qui ont des volumes supérieurs à 0,20, mettez votre TP final à 2525 et encaissez 25%. Maintenant, voilà. Donc, c'était des petites instructions pour mieux gérer la position de jeu. Et je dis, en fait, c'est ça qui peut-être fait la différence entre vous autres qui utilisez la même stratégie que moi et vous qui n'avez peut-être pas la même performance que moi. Parce qu'à un moment donné, suite en fait à ce qui se passe, tu dois réajuster ta manière de faire. Donc là, en fait, j'ai su réajuster ma manière de faire suite en fait aux allers-retours que le prix a fait en début de semaine et au fait qu'on a eu à faire des break-even, voilà, alors qu'on aurait pu quand même encaisser une partie. Donc on a fait ça, le prix est revenu légèrement vers le bas. Donc certaines personnes n'étaient pas entrées au même moment que moi. Donc certaines personnes sont sorties à BE. Voilà, donc ils étaient entrés un peu en retard, donc sont sortis à BE. Donc j'ai demandé, quand le prix est revenu rapidement, j'ai demandé si ces personnes ont leur BE touché. Certains ont dit oui, d'autres étaient toujours en position. Donc j'ai dit pour les autres qui sont toujours en position, encaisser encore une partie. Donc quand le prix est reparti violemment vers le milieu ici, j'ai dit encaisser encore une partie. Donc si le prix repart vers 2495, voilà. 2495, c'était le plus haut précédent. C'était quelque part ici. Donc j'ai dit, dès que le prix sera là, d'encaisser une partie, je vais zoomer, hein, comme ça vous verrez bien.
Voilà. Donc, on était entré en position quelque part ici. Le prix est monté. Ça a corrigé vite fait. 50% de Fibo. On est reparti encore. Donc, je disais d'encaisser une partie quand ça va revenir sur ce sommet-là. Voilà. Et, et le reste, on laisse courir jusqu'en fin de semaine, voire en attendant de nouvelles entrées. Voilà. Retour à 2000, plus 170 pips depuis le point d'entrée. On laisse le reste courir comme dit dans le message précédent. Ok, voilà, donc là, c'est la suite du trade là. Donc ça s'est très bien déroulé. On est allé chercher cette zone de résistance qui bloquait le prix dans la semaine. Voilà, il y avait une zone ici qui a pas mal bloqué le prix. Donc on est allé chercher cette zone là. C'était la zone où je disais à ceux qui ont pris position, bon, ceux qui ont des volumes en dessous de 0,20, de fermer leur position. Donc le prix est allé là. C'est bon. Et après, bon, le TP sur cette position était toujours là. Donc, ceux qui avaient toujours des positions en bas ici, le TP était toujours là. Donc, eux, ils n'ont pas totalement fermé. Ceux qui avaient des volumes supérieurs à 0,20, eux, ils ne sont pas totalement sortis. Et après, on est parti violemment. On est allé en haut là-bas. On a corrigé à nouveau. Et on a pris une position là. Donc, la position qu'on a eu à prendre là, c'était une position suite à la cassure déjà de cette zone de polarité. Donc, on avait une zone de polarité quelque part ici. La zone qui était zone obstacle. Qu'on était en train de guetter. Donc je réajuste ça vite fait. Donc cette zone là, je mets ça en rouge. Voilà. Et en même temps, Golden Area. Golden Area de quel mouvement? Golden Area du mouvement qui part du creux là. Voilà, jusqu'au sommet là. C'est tout. Hein. Donc le prix est revenu à l'intérieur. On n'hésite pas. On a pris la position à l'achat. Vite fait, bien fait. Entrée 2509. Donc quelque part ici. Stop loss 2501 en dessous, quelque part là, voilà je crois, si je ne me trompe pas. Et TP 2525, toujours. C'est bon? Et ça a été le dernier trade de la semaine. Donc je pense que ce trade là, ça s'est très bien déroulé également. Donc ça c'était le vendredi matin, si je ne me trompe pas. Le jeudi soir, on a pris la position là, voilà. Et ça nous a permis de tenir jusqu'au vendredi, voilà, suite au rapport NFP. Donc ça a été le dernier trade de la semaine. Et c'était un trade gagnant. Donc, en résumé, cette semaine, on a eu combien de trades? On a eu, en gros, je crois, 4 ou 5 trades sur le gold. Donc, premier trade perdant, deuxième trade sorti à break-even, quelque part ici. Troisième trade, bon, on va compter ça ici, hein, à partir du 2 septembre. Donc, 2 septembre, ce trade-là, on est sorti sur stop loss. Ce trade-là, on est sorti à break-even, si je ne me trompe pas. Ce trade-là, on a eu 2 positions qui sont sorties avec eux, mais parce que j'avais dit à certains de se repositionner s'ils n'étaient pas positionnés. Donc ce trade, je considère pour 2 fois parce que quand on avait pris la première fois, voilà, si vous êtes toujours en position, vous maintenez. Si vous êtes sorti à BE, vous pouvez vous repositionner. Donc là, je considère que voilà, on l'a pris 2 fois et tout. Donc ça fait 2 BE avec ce même setup là. Et ça maintenant, c'est le quatrième setup validé totalement parce que le TP final a été touché à 2525 en fin de semaine. Donc validé. Et cinquième trade totalement en bas, ici, le jeudi, qui a été validé également. Donc bilan de la semaine, on a 2 profits, 2 break-even, où on aurait pu quand même encaisser une partie, erreur à ne pas refaire prochainement, parce que bon, j'ai voulu laisser un peu courir, mais bon, ça m'a appris pour la suite de la semaine. Donc on a eu 2 profits, 2 break-even et un stop loss. Au final, on sort quand même pas mal gagnant parce que les profits encaissés, voilà, c'était quand même assez intéressant. Pour la position d'ici, c'est pratiquement 200-300 pips. Et pour la position d'ici, c'est pratiquement 200 pips également. Donc, comparé au stop loss qu'on a eu en début de semaine, je pense qu'on est assez bon pour cette semaine. Ça a été une très belle semaine de trading. Donc, comme vous pouvez le voir, les entrées, c'est exactement ce que j'ai enseigné dans la formation complète sur Fibonacci, dont le lien est d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo. Les entrées sont pareilles, les sorties, c'est en fonction des prochains niveaux. Je n'ai pas utilisé d'extension de Fibonacci ici, parce qu'il y avait trop d'obstacles. Je voulais utiliser l'extension de Fibonacci pour le TP ici, c'est pour ça que j'ai mis la ligne rouge là. Mais quand le prix a commencé par buter sur la zone des 2525, bon, j'ai oublié ça, parce que je me dis, tant que ça ne va pas franchir les 2625, ça ne peut pas aller chercher voilà, l'objectif en haut là. C'est d'ailleurs, en fait, ça, j'avais mis comme objectif pour le premier trade, hein, si je ne me trompe pas. Le trade qu'on a eu totalement ici, voilà, TP 2749, j'ai mis un TP à 2749. Certainement, il y avait un truc là, donc j'ai mis un TP là-bas. Donc, c'est sans doute extension de Fibonacci également. Donc, le truc, en fait, c'est que
prise de position sur GA, niveau clé, sortie de position sur résistance, niveau clé également. C'est bon? Les entrées, ça ne change pas, c'est la même chose. Le seul truc en fait qui a changé, ou bien qui peut en fait jouer sur vos performances, c'est la gestion de vos positions et l'adaptation en fonction de ce qui se passe actuellement sur les marchés. J'espère vraiment que vous avez compris. Si vous avez des questions par rapport à mes différentes prises, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez en apprendre plus sur la formation complète Fibonacci, dites-le moi également dans les commentaires. Je ferai une vidéo exceptionnelle pour cela. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un plus et qu'elle vous permettra d'améliorer vos entrées et vos sorties de position. Vous avez pu voir que j'ai eu à faire également des erreurs. Sans doute, les erreurs, on les fera tout le temps. Nous ne sommes pas des robots, on est des êtres humains et ça peut arriver qu'on fasse des erreurs de prise de décision, des erreurs de sortie. C'est vrai, c'est assez rare, mais on fera quand même parfois des erreurs. Donc ne vous incriminez pas. Voilà. Parfois, quand vous faites des erreurs, acceptez cela et essayez tout simplement de vous améliorer au fur et à mesure. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler rapidement de ce qui s'est passé également du côté fondamental tout au long de cette semaine. Je pense que vous avez pu voir que le rapport ADP est sorti très faible, le rapport NFP est sorti en dessous de la prévision. On a le taux de chômage qui a légèrement baissé, on est passé à 4,2%. On sait aussi tous qu'en septembre, ce mois-ci, le 18 septembre, la Fed va peut-être pour la première fois baisser les taux d'intérêt. Donc, avec les données, les chiffres qu'on a récemment, beaucoup de personnes pensent que la première baisse de taux serait peut-être au-dessus des 0,25%. Moi, je ne sais pas encore. On verra au fur et à mesure. Surtout pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous aurez voilà, des mises à jour par rapport à ça très souvent, bon, avant quand même que la publication ne se fasse. Donc, je vous invite vraiment à être très vigilant par rapport à ça, à faire attention par rapport au dollar américain, parce que le mois de septembre peut être un mois assez décisif pour, voilà, pour le dollar et pour pas mal d'actifs qui sont cotés avec le dollar. On va surveiller de près ce que la Fed fera. Si c'est une baisse de 0,25, bon, c'est déjà ce qui est attendu. Le mouvement sera violent, mais pas autant que si c'est une baisse de 0,50 qui se fait. Merci donc à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très heureux d'avoir partagé ce plus avec vous. J'espère vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette vidéo vous a apporté un plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui est intéressé par une stratégie qui fonctionne, qui est intéressé par Fibonacci ou bien tout simplement qui aimerait apprendre. Cette vidéo lui apportera un plus et nous permettra tous de grandir et d'avancer. À très vite dans la prochaine vidéo.